Ce soir, il y aura une légère modification. Il y a des gens ici. Ils sont dans le royaume qui n'est pas celui de Dieu. Et ce soir, Dieu va les enlever de ce royaume-là. Si tu es un parmi ceux-là, je vais entendre ta voix. Il y a des gens ici, j'ai dit, et ils sont dans le royaume qui n'est pas celui de Dieu. Et parce qu'ils sont dans un royaume qui n'est pas celui de Dieu, le Seigneur va les ôter de ce royaume-là. Tu pries pour changer, pour aller à un niveau donné, pour être rempli de feu. Mais tant que tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu ne peux avoir ce que tu es en train de chercher. C'est pour ça que tu as quitté le royaume dans lequel tu es. Alors, une illustration, s'il vous plaît. Il est un pasteur. Le royaume dans lequel il est, c'est un royaume de vent. Et il ne sait pas qu'il est dans cette sorte de royaume. Rien ne peut aller dans sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre la puissance de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, tu es dans un royaume de vent. Ça ne t'aide pas. Tu ne peux rester dans ce royaume-là. Il est temps que tu quittes. Et c'est une conférence des hommes de Dieu. Et c'est à cela cette prédication est en train d'être faite. Mais dans l'amusement, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, il dit lui, il est un vent. Il ramasse tout sur son chemin. Rien ne reste sur son chemin. Lui, il est vent, il a de la force et de la puissance. Et l'homme de Dieu l'a regardé et lui dit, tu es vent, as-tu dit? Mais moi, je suis un aigle. Le vent, mais l'aigle. Si l'aigle rencontre le vent, il essaie d'éclabousser le vent. Et dans une autre référence dit, quand le vent vient à son encontre, c'est en ce moment lui rencontre ce vent-là. Amen. 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 Donc, et parce encore qu'il est un homme de Dieu, il ne sait pas qu'il n'est pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il prie, il prêche, il prie pour les gens. Mais son nom n'est pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas dans le royaume céleste de Dieu. Ce n'est pas venu seulement à l'église qui est la chose. Ce n'est pas venu seulement au programme qui est la chose. Mais nous devons être un dans le royaume de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit savoir et conduire pour dire que celui-ci, il est dans mon royaume. En ce moment, la prière que tu es en train de faire, oh Dieu, remplis-moi de feu. La prière que tu veux faire avec ta pensée, avec ton intelligence, avec ton cœur, avec tout ton être, cette prière va t'amener à être fort et va t'amener à une dimension donnée. Tu vas quitter le niveau bas pour le niveau haut. Tu vas quitter la petite dimension pour la grande dimension. Mais si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, ça te sera difficile que tu puisses quitter ce niveau-là pour aller à un autre niveau. Et encore, tu ne peux pas être feu pour être en train de brûler, enflammé à tout moment. Alors, avant que tu ne puisses être le feu et être enflammé, tu dois être dans le royaume de Dieu. Et ce soir, alors, il y a des gens qui sont ici, ne sont pas dans le royaume de Dieu. Et Dieu lui-même, il est prêt pour les ôter du royaume qui est celui qui n'est pas pour lui et l'amener dans son royaume à lui. Et il va les faire rentrer dans le royaume de Dieu. En ce moment, le changement sera pour eux au nom de Jésus. Ça, ils ne seront plus les gens ordinaires. Ils seront donc des gens mis à part, à l'image de Dieu. Alors donc je viens te dire, dans n'importe quel royaume dans lequel tu es, il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, mais ils sont dans le royaume des eaux. Ils sont dans le royaume de vent. Ils sont dans le royaume des différentes sortes de royaumes. Mais ce soir-ci, l'Éternel va t'ôter de ton royaume.
Je ne sais dans quel royaume tu es, mais l'Esprit de Dieu est là, va changer ta condition. L'Esprit de Dieu est là, va t'ôter de là. L'Esprit de Dieu est là, et va te tirer de ce royaume de serpent dans lequel tu es. Il va t'ôter de là. Il va t'enlever de cette différence de royaume dans lequel tu te trouves. Et donc si tu es prêt maintenant, quelque chose va se passer dans cet instant même. Pour toi, c'est de dire Dieu, ôte-moi du royaume dans lequel je suis. Et après cette prière, tu vas rester tranquille là où tu es. Et l'Esprit de Dieu va circuler, va passer. Le royaume dans lequel tu te trouves et qui ne glorifie pas Dieu, Dieu va t'enlever de ce royaume-là. Alors donc tu vas prier. La première requête, oh Dieu, enlève-moi de n'importe quel royaume dans lequel je suis, qui n'est pas ton royaume. Enlève-moi de ce royaume. Le royaume dans lequel je suis, et ce n'est pas ton royaume. Enlève-moi de ce royaume. Ça peut être le royaume de vent, ça peut être des eaux, ça peut être un royaume autre carrément, qui ne reflète pas pour montrer que c'est le royaume de Satan. Mais c'est pour Satan, tu ne sais pas. Et tu es dans ce royaume-là, et ça contrôle ta vie, ça détruit ta vie, ça détruit ton existence tout entière, sans que tu ne saches que tu es dans tel royaume-là. Tu vas dire à Dieu ce soir même là, enlève-moi de ce royaume-là. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Si tu veux quitter ta condition dans laquelle tu es, élève ta voix et prie. Il a joué tout ton environnement, ton entourage. Et il dit qu'il est vent. Lui, il est vent. Personne ne peut l'arrêter. Tout ce qui est sur son chemin, il travaille tout. Esprit de vent, œuvre dans ta vie, qui détruit toutes choses, qui détruit ta vie. Il y a quelque chose qui est plus grand que le vent. C'est ça l'aigle. Lorsque l'aigle rencontre le vent ne peut pas l'arrêter. Le vent ne peut arrêter l'aigle. L'aigle lui passe dans le vent. Il surmonte pour aller en haut. Il affronte le vent. Alors le vent ne peut pas arrêter l'aigle. Alors Dieu va te faire devenir l'aigle ce soir. Il va te faire devenir l'aigle ce soir. Donc aucune force ne peut t'arrêter. Aucun démon ne peut t'arrêter. Prie encore 5 minutes pour que nous changions de page. 5 minutes encore pour que nous changions de rythme. Alors dis à Dieu, enlève-moi de ce royaume dans lequel je suis. Et que je ne sache même pas que je suis dans ce royaume-là. Enlève-moi de ce royaume. Et même dans ton royaume, mon Dieu, mets-moi un changement. Mets une transformation en moi. Oh, l'élévation en moi. Un miracle en moi. Je vais être ton enfant digne. Je vais rester dans ton royaume. Je vais rester dans ton royaume. Élève ta voix et prie. Dieu lui est prêt pour faire pour toi. Ce jour, tiens lieu d'un jour. Élévation par le Saint-Esprit. Commencer une œuvre en toi. Ça tient lieu du feu de l'Esprit. Ça tient le jour de la puissance de l'Esprit. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Tout royaume dans lequel tu es qui n'appartient pas à Dieu. Et tu es dedans, tu ne sais même pas que tu es dedans. Dieu va t'ôter de ce royaume. Dieu va t'enlever de ce royaume. Il va changer ta condition. Il mettra une nouvelle vie en toi. Il va te faire devenir un nouvel homme, une nouvelle femme. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie et parle à Dieu. Dieu, il est prêt. Il fera pour toi, il te fera devenir grand. Il te fera devenir grand plus que le royaume dans lequel tu te trouves. Il mettra sa gloire en toi. Il mettra sa grandeur en toi. Encore 1 minute.
Il y a des gens qui s'appellent les enfants de Dieu, mais ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans le royaume de Satan. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans un autre royaume. Aujourd'hui, Dieu va t'enlever de ce royaume-là. Aujourd'hui, Dieu va t'enlever de ce royaume. Dieu qui existe et depuis le commencement, il n'a pas changé. Il est le même hier, encore aujourd'hui et toujours. Il est prêt à faire pour toi. Et si tu es prêt seulement, il te fera pour toi. Il va changer ton histoire. Il fera de nouvelles choses en toi. Il fera de nouvelles choses en toi. Il est ta voix et prie. Prie, il fera pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tiens-toi debout comme ça. Daniel 4. Daniel au chapitre 4. Verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Et le Seigneur est kodido pantamero unzele. Voyez que betakende voyez nous me wele. Bon nous me le belle nous tuno ma vo et nous patche le me le belle mais beto le belle si bezame. Bono name les droits bono zemelaga mais les zelaga oui beto matre dai ton debu matre tundo emi ha menele henoze iraga. Mais never en français. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Bailo un décret, un badebo, un décret nous mede lo unzenle. Cette résolution est un ordre des saints. Bemi bailo un bemima boyin saint. Ordre, mais oui, le temps. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Bon, mais oui, mais le benele, nous tenons manvo, et ouais, pache, do betoleji. Qu'il le donne à qui il lui plaît. Beno ana mende drele. Et qu'il y élève le plus vil des hommes. Beno aze mende matin de bois, mais mateze nous kunde budo jiton, et nous ana menele. Amen. Amen. Ordre de. C'est un ordre. Et qui quitte Dieu. Et descend sur les saints. C'est un décret. Et c'est une sentence qui descend. Et lorsque ça descend, ceux qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu et qui ne le sont pas, lorsque cet ordre-là descend, lorsque ce décret sort, ça devient une sentence sur eux. Et lorsque la parole descend, et que la parole de vie, et quittant le haut chez Dieu, et venant de Dieu le très haut, ça domine sur le règne des hommes. Et il élève le plus vil des hommes. Et ils deviennent des grands hommes. Il y a un royaume qui œuvre, détruisant beaucoup de vies. Et beaucoup pensent qu'ils sont dans le royaume de Dieu, mais ils n'y sont pas. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu, il y a un décret qui descend sur eux. Il y a cette parole de Dieu qui descend sur les saints.
Et on les substitue à ceux des vivants. Et ils savent bien que cette parole a quitté le Très-Haut. Et il leur donne la domination sur le règne des hommes. Et il le donne à qui il veut. C'est lui, il élève. Et ils ne deviennent plus des vils hommes. Mais ils sont des hommes accomplis. Si tu es prêt ce soir, pour que le changement soit pour toi, le changement soit pour toi, pour que tu appartiennes à Dieu très haut, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint, et que sa force soit en toi, sa grandeur en toi. Et ton niveau ne sera plus le même niveau. Tu vas quitter un autre niveau pour un autre. Si tu es prêt, l'heure a sonné. Et Dieu va t'enlever de ta condition ancienne. Je vais appeler cette fois le nom de Jésus. Les anges de Dieu vont descendre. L'Esprit de Dieu va descendre. Il va t'enlever de ta condition. Et ce que je dis, c'est important. Hébreux 1, verset 7. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Il y a des anges qui sont remplis de flammes. Dieu les a fait remplis de flammes, de feu. Ils descendent. Et ils viennent en aide aux saints pour les délivrer de leurs problèmes. Esprit Saint, leur a sonné. Ceux qui te cherchent de tout leur cœur, et veut que ça change pour eux. Viens les visiter ce soir. Nous allons appeler cette fois le nom de Jésus. Ceux qui sont assoiffés du changement, sont assoiffés de l'élévation, le feu de l'esprit, Dieu va changer ta condition. Il va t'enlever du royaume dans lequel tu es, croyant que c'est le royaume de Dieu. Il va t'enlever de ce royaume et te transposer dans son royaume. Tu es dans ce royaume. Le péché ne sera rien pour toi. Rien ne va changer en toi. Parce que tu es dans un royaume. Et ce royaume-là accepte toutes choses. Mais si tu es dans le royaume de Dieu, même un petit péché va faire que tu seras mal à l'aise. Même devant la prière, tu vas te sentir mécontent. Mais si tu n'es pas dans ce royaume de Dieu là, tu es dans le royaume vil, le royaume de tout le monde, tu n'auras même pas de la gêne. Tu peux venir à tout moment. Tu peux prier, il n'y a pas de problème. Tu peux gêner. Tu peux ne pas gêner. Tu peux ne pas prier et jusqu'à venir à l'église simplement. Lorsque tu es dans le royaume, l'Esprit de Dieu en toi va commencer par te raisonner. Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Est-ce que tu as fait cette prière? As-tu fait ceci? As-tu fait ça? As-tu fait ci? As-tu fait ça? Ceci n'est pas bon. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas faire ceci. Tu ne dois pas faire ceci. L'Esprit de Dieu va commencer par raisonner dans ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et mettra un changement en toi. Tu peux fermer les yeux. Ouvre ton cœur tout entier. Toute ta pensée.
Et sois assoiffé de l'élévation. Je ne veux plus être le même. Je ne veux plus être le même. Les choses anciennes doivent passer. Ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, les anciennes choses ne leur disent rien. Ils seraient en train d'appeler Dieu, venant dans la maison de Dieu. Mais les anciennes choses ne lui disent rien. Corinthiens 5, 17. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si l'intéressé n'est pas en Christ, il sera un partisan d'église. Les anciennes choses seront là. Rien ne va se passer. Rien ne va le gêner. Il sera à l'aise en lui-même. Tout sera permis. Il peut prier au nom de Jésus. Mais celui qui appelle le nom du Seigneur, Seigneur, tous ne vont pas au ciel. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont tous enfants de Dieu, qui servent Dieu. Mais seulement, les anciennes choses sont encore là. Et il appelle le nom de Dieu. Mais ceux qui sont donnés réellement, les anciennes choses vont passer. Et toutes choses deviendront nouvelles. Toutes choses vont devenir nouvelles. Ta vie deviendra nouvelle. Ta pensée deviendra nouvelle. Ta prière même deviendra nouvelle. Ta parole aussi devient nouvelle. Tout va changer en toi. Si tu avances devant, il dit ta vie sera comme un miroir. Tu seras en train de te mirer dedans. Voyons si ceci est bon, cela est bon, ceci n'est pas bien. Et dès que tu constates que ce n'est pas bien, l'Esprit de Dieu va te dire ça. Nous allons appeler cette fois le nom de Jésus. Et tu vas dire Amen jusqu'à finir les 7 fois. Tu seras calme là où tu es. L'Esprit de Dieu va passer. Une fraîcheur va passer. Les anges de Dieu vont passer. Ils vont te toucher. Et le changement sera pour toi. Jésus. 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 Ça reste encore 2. Lorsqu'on va finir les 2 fois qui restent, le vent de l'Éternel va souffler. Il va t'enlever de l'ancien niveau et t'amènera au nouvel emplacement. Chaque fois, ta pensée, c'est le ciel. Est-ce que tu rentres dans le nouvel emplacement? Même à ton coucher, ce que tu as mal fait dans la journée, ça fait que tu vas manquer de sommeil. Tu auras de l'insomnie. Mais si tu es encore dans l'ancien lieu, tu vas dormir allègrement. Jésus. Jésus. La seule fois qui reste, ceux qui sont prêts à quitter l'ancien lieu, Dieu va les enlever de là. Jésus. Jésus. L'heure a sonné. Dieu qui est assis sur son trône, il va t'enlever de la condition initiale. Et il va t'amener dans une nouvelle condition.
mon le filiale. Sois calme là où tu es. Merci madame le bon assez pour des beaux c'est il a zoma autant voyer son ange à vous écrire autant mon le remédi. Il n'y a pas de ce soir si toi-même tu peux prier et réclamer donc le feu, tu verras la manifestation, l'évidence de cette flamme là en toi. Le feu de l'esprit va commencer par monter son évidence en toi. Et ce feu va détruire tout ce qui est de la semence de l'ennemi dans ta vie. Va tout détruire. Ça veut dire qu'à part de ce soir, ta prière doit être différente. Que ce soit à l'église ou à la maison, tu dois avoir un changement de prière. N'importe où tu dois te trouver, ta prière doit différer. Nous aurons 5 requêtes ce soir. Donc tu vas avoir un grand changement dans ta prière. Tu es devenu un nouvel instrument dans la main de Dieu. Tu as quitté le monde dans lequel tu étais. Il montre que tu es enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas, tu as quitté ce monde-là. Tu es rentré dans le monde de Dieu. Donc ta prière mettra un changement en toi. Tu vas prier. Et tu vas appeler le feu de l'esprit du fond de ton cœur. Tu vas appeler le feu de l'esprit. Ce n'est plus de l'amusement. Ce n'est plus de la parole que tu vilipends dans l'air, mais tu dois avoir sa manifestation. Tu dois expérimenter cela. Ce n'est plus de la parole. Et lorsque tu appelles le feu de l'esprit, Dieu va libérer ses hommes. Et le feu là va détruire les ténèbres qui t'environnent. Les semences diaboliques en toi, le feu va les détruire. Prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Et ça mettra un grand changement dans ta vie. Ça mettra un grand changement en toi. Le miracle sera en toi. Tu ne seras plus le même. Le feu va commencer à brûler en toi. Le feu va commencer à brûler en toi. Donc tu as quitté l'ancien monde, le monde qui n'est pas pour Dieu, et qui montre que c'est pour Dieu, et tu es dans ce monde, pas de crainte, pas d'intimité, pas de connexion, rien ne te connecte à Dieu. Lorsque tu quittes ce monde, le feu de l'esprit va commencer par brûler, va détruire les œuvres de Satan, les semences diaboliques en toi, va tout construire, va tout détruire, tout ce que Satan a mis en toi, tout sera consumé. Tout sera ouvre ta bouche avec autorité. Prie avec autorité. Tu as construit la seule requête d'abord. Prie avec autorité. Tu vas commencer par sentir sa manifestation. Tu vas encore appeler 3 fois le feu de l'esprit. Tu vas dire au Dieu, tout ce qui est des problèmes, l'ennemi a semé dans ma vie. Les problèmes. L'ennemi a semé dans ma vie. Commence par les consumer de ma vie. Que ça devienne de la santé de ma vie. Consume tout, Dieu, au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Et tout ce qui est problème, l'ennemi a mis en toi, que le feu de l'esprit les consume.
Fioye. Les consume. Fioye. Les consume. Fioye. Les consume. Fioye. Consume-les. Fioye sin besoin Les cheme. consume de ma vie. Fioye sin besoin cheme. Consume-les de ma vie. Fioye nous vous a fin zan l'homme. Consume-les à cendre de ma vie. Et nous vous a fin le besoin cheme. Consume-les à cendre. Et ma somme on note le weme. Ça ne trouve plus de place à moi. Ma ou fioye nous vous a fin le besoin cheme. Consume-les à cendre de ma vie. Et ma somme on note de boulogne meo. Qui ne trouve plus de place à moi. Zan chetue. Utilise ton autorité. Beaucoup de podo chepo. Prie avec autorité. Madokolo nous met pour. Ne parle pas seulement de la bouche. Sin lili tueme. Dis ça dans ta pensée. Nous mimo tueme. Dans ta vision. Betoyin tueme. Dans ton existence. Ndi anyon biseseme. Tout ce que tu es. Buwazan chetue. Utilise ton autorité. Wayozo biboweton. Et appelle le feu de l'esprit. Nous disons les bâtons debout. Toute semence satanique. Debout. Tout problème. De les bâtons dodo Que weme. Satan a mis en toi. Zobiboweton. Le feu de l'esprit. Fioye. Et Consume-les. nous vous a fini au Histoire de la cendre. Oude. Prie. Le Jésus signe comme mi kodere. Au nom de Jésus, nous avons prié. Andon mao. On va dire à Dieu. Débrouiller une opposition les bâtons. Tout ce qui est l'opposition satanique. Réunion diagodom kunablo. Ça vient à l'encontre de ma vie que je ne peux pas faire. Ça s'oppose à l'exécution. Ça ne sera pas ici. Que ceci ne sera pas ça. Je consume les qui soient de la cendre de ma vie. Tout ce qui est l'opposition diabolique satanique de ma vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, cette opposition fait que rien ne va dans ma vie. La gloire de Dieu n'est même pas révélée à moi. La grandeur de Dieu n'est même pas révélée à moi. La manifestation de la glorieuse main de Dieu n'est même pas démontrée à moi. Toute opposition satanique soit détruite dans ma vie. Qu'elle soit consumée à cendre. Prie au nom de Jésus. Nous allons dire à Dieu. Viens libérer le feu de l'esprit. Sur tout enchantement, tout opprobre, tout mépris que l'ennemi a mis dans ma vie, que le feu de l'esprit vienne consumer tout ça de ma vie. Tout enchantement ténébreux que le diable a mis dans ma vie, que le feu de l'esprit consume ce soir. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pas dire à Dieu, libère ce qui est de l'esprit de feu. Le feu de l'esprit, libère cela. Libérer ton activité à zéton libère le feu de l'esprit sur toute activité de la sorcellerie qui œuvre dans ma vie. Libère le feu de l'esprit en cela. Prie au nom de Jésus. Encore une minute. Ouvre tes yeux. Regarde-moi. Frère Francis, va nous confier. Regarde mes yeux. Regarde dans mes yeux. Aí manda devo pola zawawe
Vous bloquant mon Wende halo no kuncheji point amozo na lo gigosin no kunye tonje zo na lo jijiwe bonanya monde aussi. Si tu es dans un monde où ce monde t'a fait devenir un esclave et que tu vas me sciencer, c'est-à-dire me regarder en face dans mes yeux, tu verras que le feu va brûler et cela va t'enlever de son monde. Je vais appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu seras juste en train de regarder mes yeux. Jésus. Jésus. La puissante main de Dieu va se lever et va déraciner cette force-là. Jésus. Jésus. Sois juste en train de me regarder. La seule fois qu'il reste, ces forces vont commencer par chercher leur chemin. Ils vont partir. Jésus. Jésus. Quelque chose a commencé déjà dans ta vie. Quelque chose a commencé. Je vais commencer maintenant. Les choses se passent. Regardant dans mes yeux, regarder, dis-moi ce qui t'arrive. Je pressens qu'il y a une chaleur qui sort de moi. Dis-moi juste exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu ressens? Je sens une chaleur qui bouge en moi. Continue pas à regarder. Il y a un monde qui t'a embrigadé. Et ça a gardé ta vie. Et nous ne sommes pas rentrés en profondeur de ce monde-là. Nous avons juste briefé en quelques minutes. Mais ce monde-là, qui t'a gardé, ce monde ne peut plus te retenir. Je vais encore appeler 3 fois le nom de Jésus. Quelque chose va se passer. Comme tu regardes dans mes yeux. Jésus. 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 Encore une fois. Jésus. Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? J'ai manqué la chaleur. Et tends ta main. Pourquoi tu ne peux pas toucher ma main avant? J'ai de la répulsion à envoyer la main devant. Parce que j'ai étendu ma main vers toi. En voulant penser à tu as de la répulsion. Tu ne pourrais pas? Esprit Saint, je prie que cette soirée-ci démontre ta puissance. Et après ceci, que tout soit clair. Que tous les défis sataniques soient arrêtés. Tout défi satanique dans sa vie, tout ça là soit arrêté. Regarde-moi dans les yeux. Jésus. 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 Qu'est-ce que tu vois maintenant? Jésus. Jésus. Que vois-tu? Je vous vois. Avant, tu ne me voyais pas. Je vous voyais. Là, tu me revois encore. Est-ce que tu ressens maintenant? Parle comme un homme. Qu'est-ce que tu ressens? Avant, je n'avais pas la joie au cœur. C'est comme si je manquais de joie. Mais maintenant, je sens une joie qui m'enrôle. Maintenant, est-ce que tu peux toucher ma main maintenant? Et elle touche ma main. Et je prie toute force qui t'a fait devenir esclave, et ça te laisse, et ça te quitte, et ça te quitte. Lâchez prise au nom de Jésus. Ça c'est bien pour toi. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Lorsque la porte était ouverte pour eux, ils ont vu la gloire de Dieu. Lorsque Daniel a vu la porte s'ouvrir, il a vu la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu est descendue. Et il n'était plus dans ce royaume ancien, ils sont rentrés dans un nouveau royaume. Que les portes s'ouvrent pour toi. À partir de maintenant, jusqu'à toujours, dans le nom de Jésus. Et comme ça arrive sur toi, ça vous arrive tous au nom de Jésus. Je dis c'est comme ça, ça vous arrive tous instantanément.
Que ça soit bien pour vous. Dans le nom de Jésus. Acclame pour le roi des rois. Et le feu de l'esprit commence à brûler dans ta vie. Si c'est de toi je parle, tu dois entendre ton amen fort. Ça reste encore 2 fois. Que le feu de l'esprit commence à brûler dans leur vie. Encore une fois. Feu de l'esprit commence à brûler dans leur vie. Seigneur, je te remercie. Car tu l'as fait. Hosanna à ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu n'es plus le même. Tu es devenu un nouvel homme. Tu sais que tu es devenu un nouvel homme. Donne des cris de joie. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Le fardeau qui t'a été posé, ça a quitté ta vie. L'ancienne condition est passée. Une nouvelle vie est revenue. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore pour le roi des rois.